On va partir maintenant à Nancy. Quand je vous disais qu'on partait un peu partout, on part à Nancy avec le professeur Pascal Chastanière et Valérie Gahuzet. Est-ce que vous êtes là tous les deux avec nous? Pascal, Valérie? Hop, hop, je me retourne. Ah, vous êtes pas loin. Alors, Pascal Chastanière, vous dirigez le service d'oncologie pédiatrique au CHRU de Nancy. Vous êtes un fervent, j'allais dire, défenseur et convaincu des bénéfices de la présence de ces comédiens clowns. Vous allez nous en parler. Et Valérie, vous êtes infirmière dans l'équipe de soins palliatifs du CHU. Et vous avez co-préparé un programme qui s'appelle le programme ICODE, qui est un programme de recherche. C'est une étude interventionnelle et monocentrique sur le bénéfice des clowns, justement, en oncologie pédiatrique. Et vous allez nous en dire quelques mots des débuts de l'implantation de ces clowns à Nancy et puis de l'évaluation de leurs actions. Alors, infirmière en soins palliatifs actuellement, mais c'est vrai que mon parcours, c'est plusieurs dizaines d'années en onco-hémato, en service de soins. Donc voilà pourquoi aussi je suis à ce sujet-là, des clowns dans les soins douloureux. Voilà, donc on va vous présenter cette étude. Donc, grâce à la sensibilité en fait de toute l'équipe médicale et paramédicale du service d'oncologie, on a pu, donc concernant l'importance de la présence des clowns auprès des enfants et notamment dans les soins douloureux, qui n'a pas été aussi facile à accepter parce que faire le tour des chambres c'est une chose, mais participer aux gestes douloureux c'en est toute une autre. Et donc cette étude paramédicale dont je suis l'investigatrice principale et très fière de l'être, avec le soutien du professeur Chastanier, a pu être envisagée. Donc nous sommes actuellement dans l'attente impatiente du retour des comédiens clowns à l'hôpital d'enfants de Nancy pour pouvoir enfin démarrer l'inclusion des petits patients. Donc le contexte de la prise en charge des enfants atteints de cancer était particulièrement adapté à cette étude, appelée ICODE en effet. En effet, la recherche diagnostique et le traitement de ces pathologies engendrent des gestes douloureux, répétés et fréquents, dont 3 gestes que l'on retrouve assez fréquemment sont les ponctions lombaires, les ponctions de moelle ou myélogrammes et les poses d'aiguilles dans les chambres implantables ou porte-à-4. Donc ces 3 gestes ont été choisis car les recommandations de bonne pratique concernant les prémédications antalgiques sont harmonisées dans chaque secteur de ce service et respectées. Il fallait en effet qu'on évite d'avoir un biais par des prémédications qui étaient différentes du geste 1 au geste 2. La prise en charge de la douleur concerne sa composante sensorielle, que nous préviendrons avec des antalgiques, avec de l'EMLA, du Méopa, mais également sa composante émotionnelle, qui est indissociable, engendrant peur de l'enfant, de l'anxiété et du stress d'anticipation. Nous savons les conséquences d'une douleur induite par nos actes, insuffisamment ou non prise en charge chez un enfant. Elle peut provoquer de l'anxiété majeure, allant jusqu'à la phobie, une perte de confiance de l'enfant en les adultes qui l'entourent et une perte de l'alliance thérapeutique, rendant les gestes suivants très difficiles, voire impossibles quelquefois. Et à plus long terme, on connaît également les répercussions comme une baisse de l'état général, une dépression ou un isolement de l'enfant. Depuis 2000, un duo de comédiens clowns professionnels formés à l'accompagnement de soins intervient 2 fois par semaine dans le service d'onco-hémato, offrant par le biais de la distraction comportementale une technique complémentaire aux antalgiques. L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'impact de la présence ou de l'absence des clowns lors d'un soin douloureux sur la douleur ressentie par l'enfant. Ceci grâce à une échelle adaptée à la compréhension des enfants de plus de 5 ans. Il s'agit de l'échelle EVA ou échelle visuelle analogique. Nous nous sommes intéressés secondairement à évaluer également l'impact de leur présence sur l'anxiété de l'enfant, grâce à une échelle, l'échelle YEL, qui sera réalisée par un soignant en observant l'enfant avant et après le geste.
Nous avons fait le choix également, étant donné la conviction de ce service des bienfaits de la présence parentale lors des gestes douloureux, de demander à au moins l'un des deux parents d'être présent afin d'éviter les biais émotionnels. Nous nous intéresserons donc également à évaluer leur niveau d'anxiété à eux aussi, grâce à l'échelle State Trait Anxiety Inventory. Enfin, d'une manière plus générale, nous proposerons tous les 3 mois un questionnaire à l'équipe soignante afin de mesurer la perception et l'acceptation de la présence des clowns dans les soins, ce qui peut être des indications très intéressantes pour le réel médecin. Et une personne neutre viendra également observer de temps en temps le déroulement du soin afin d'évaluer l'impact global de l'intervention des comédiens clowns. Alors, du point de vue méthodologique, il s'agit d'une étude randomisée en crossover où l'enfant est son propre témoin pour éviter biais de mémoire. Alors, en français, cela se passe de la façon suivante. Lorsqu'un enfant arrive dans le service et qu'il doit bénéficier d'un premier geste douloureux pour un diagnostic, il y a un tirage au sort avec réalisation ou non de ce geste douloureux en présence ou en l'absence de clown. Et l'enfant est son propre témoin, c'est-à-dire que si le tirage au sort fait que lors de ce premier geste douloureux, il y a la distraction par les clowns, eh bien, lors du deuxième même geste, qui doit être réalisé 2 à 8 semaines plus tard, eh bien, il n'y aura pas présence de clown. Et à l'inverse, si l'enfant commence avec la présence des clowns, lors du geste suivant, du même geste, eh bien, il n'y aura pas la présence des clowns. Donc l'enfant est son propre témoin, il y aura une évaluation après chacun de ces gestes, avec ou sans clown. Alors pour réaliser cette étude, pour qu'elle soit statistiquement significative, on a prévu d'inclure 74 enfants pour une durée d'environ 24 mois. Il s'agit d'enfants âgés de 5 à 16 ans qui nécessitent des gestes douloureux tels que les ponctions lombaires, myélogrammes, pose d'une aiguille dans une chambre implantable, que ce soit réalisé au niveau des 2 secteurs conventionnels ou au niveau de l'hôpital de jour. Bien sûr, il faut le recueil du consentement écrit d'au moins d'un des 2 tuteurs légaux, l'adhésion personnelle de l'enfant en vue de sa participation, la présence d'au moins un des 2 parents pendant le geste, l'acceptation des clowns pour qu'ils interviennent, et puis en termes de critères de non-inclusion des parents, du personnel soignant et des clowns, il s'agit du refus de participer à cette étude ou l'absence des clowns au moment où on réalise le geste en fonction de leur planning. Alors, quelles sont les retombées attendues de cette étude? On a vu dans la première présentation que bien d'autres études avaient été réalisées, mais il s'agit là de la première étude scientifique nationale réalisée en France, visant à objectiver le caractère de soin de la distraction par les clowns, en permettant de vérifier que la présence des clowns lors des soins douloureux induit une baisse significative de la douleur et de l'anxiété, à la fois chez les enfants et chez les parents. En termes de santé publique, si les résultats sont probants, l'effet traumalytique de l'intervention des clowns hospitaliers sur les enfants sera validé dans le but de faciliter leur intégration lors des soins et promouvoir leur présence en partenariat avec les équipes soignantes dans d'autres spécialités médicales. Donc, pour résumer, en pratique, pour tout enfant accueilli pour un nouveau diagnostic de cancer, âgé de 5 ans à 16 ans, devant subir une ponction lombaire, un myélogramme ou une pose d'aiguille dans sa chambre implantable, à la condition que le jour et l'heure correspondent bien sûr au créneau de présence des clowns dans l'enceinte de l'hôpital d'enfants, ces enfants pourront donc être tirés au sort pour savoir si le premier geste est avec clown ou sans clown, ou inversement. Il sera important aussi de tracer l'éventuelle prémédication antalgique et ou anxiolytique du soin afin qu'elle soit similaire pour le geste numéro 2.